Au creux des arbres, voyez-les s'amuser. Ces araignées et insectes adorés. Une petite brise d'été pour voltiger, pour jouer à cache-cache, à Sunny Patch. Et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Les enfants, qui prendra un déjeuner tonique? Un déjeuner tonique? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois riche et vitaminé. J'en veux! Moi aussi! Moi aussi! Tenez, mes petits boy scouts méritent d'être bien nourris. Ça y est, je suis prêt à partir. Oh, Speedo, tu n'as pas besoin d'emporter tout ça. Ce n'est qu'une simple randonnée que nous avons organisée. Qu'est-ce que je dois emporter alors? Ta curiosité tout simplement, mon chéri. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'ai envie de tout voir. Parce que tout arrête de frétiller des ailes. Allez, mes boy scouts, il est l'heure de se mettre en route. Speedo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu ferais peut-être mieux de laisser ton sac à dos ici. Ah, tu as raison, je commence à fatiguer. Nous serons de retour pour le dîner, chéri. Non, amusez-vous bien et surtout ne vous gavez pas de myrtilles. À plus tard. Boy scout, halte. Désolée, je pensais à autre chose. Très bien. On reste sur le chemin du ver de terre jusqu'au virage. Et ensuite, on tourne à droite vers l'étang. Quand est-ce qu'on arrive à la forêt des serpents? On n'aura pas le temps d'atteindre la forêt des serpents, risque tout. Et puis, c'est un endroit très dangereux pour des enfants. La forêt des serpents, c'est l'angoisse. Derrière chaque arbre, il y a un animal cruel qui nous guette. Oh, j'en ai les jambes qui tremblent. C'est rien, ça. C'est rien. C'est l'horreur. Je préfère aller dans un endroit tranquille. Pas tout de suite, risque tout. D'abord, on attend Charlène. Charlène? L'escargot? Oui, je voulais inviter à venir faire la randonnée avec nous. Excusez-moi, je suis en retard. Ça fait longtemps que vous m'attendez. Tu es pile à l'heure, ma petite Charlène. La randonnée des Boy Scouts de la clairière de Sunny Patch vient de commencer. Non, pas trop tôt. En marche, les scouts! Traîne pas, Charlène. T'inquiète pas, je suis juste derrière toi. Waouh! Regarde un peu la taille de cette pomme de pin. Le premier arrivé à gagner. Qu'est-ce qu'elle est grosse. Une pomme de pin géante. S'il vous plaît, les scouts, attendez Charlène. Excuse-la, Charlène. Regardez, il y a 1 million de petites cavités à l'intérieur. Trouve-moi si t'es capable. Moi aussi, je veux jouer. Miss Spider, s'il y a tous ces espaces vides, on peut en déduire que c'est probablement parce qu'ils contenaient quelque chose avant. Tu as tout à fait raison, Charlène. Les pommes de pin contiennent des petites graines qui, en grandissant, deviennent des arbres. C'est quand la pomme de pin tombe sur le sol que les graines se dispersent ça et là. Je croyais que c'était pour fabriquer des châteaux forts. Je vois quelque chose. Je sens qu'on va bien s'amuser. Allez, on y va. On est des explorateurs. Oh, on va jouer. Oh. C'est vraiment gentil de ta part de m'attendre, Speedo. Pas la peine de me remercier. C'est normal. Prends ton temps, Charlène. Tu pourras jouer toi aussi. Regarde ce que j'arrive à faire. C'est moi le champion du monde. Mais en fait, Charlène, tu vas rater le meilleur. Oui, j'arrive dans une seconde. Ou deux. Prends ton temps, ma grande. Moi aussi, quand j'étais petite, j'adorais sauter de champignon en champignon. Maman, quand est-ce qu'on mange? Oui, j'ai faim. Ne soyez pas si impatients tous les deux. J'ai prévu une pause déjeuner un peu plus loin. J'ai l'impression d'être une plume. Et ça alors, qu'est-ce que c'est que cette
Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Speedo, tu n'attends pas ton invité? Si, mais je veux savoir ce qui se passe. Bon, d'accord. Il y a quelque chose qui m'étonne. On dirait que les champignons poussent toujours sous de vieilles bûches ou de vieilles feuilles et je me demande pourquoi. Mais oui, tu as bien observé. C'est de cette façon qu'ils se nourrissent. Ils ont besoin de végétaux en état de décomposition. Ah, je le savais pas. Tu vois, grâce à Charlène et à ses bons yeux, tu as appris quelque chose. C'est vraiment dommage que mes frères et mes sœurs ne t'aient pas attendu. Ne t'inquiète pas pour moi, Speedo. Quand on est un peu lente comme moi, ça arrive très souvent. Je sais, ils ne connaissent pas le plaisir de prendre leur temps. Oh, tu as raison. Ça alors? C'est sûrement un monstre qui est passé par là. Oui, il doit être effrayant, avec une grosse peau épineuse et des dents rouges. Des dents rouges? Regarde, maman, un monstre a laissé ses empreintes. Si vous voulez tout savoir, je reconnais ces traces, ce sont celles d'un écureuil. Peut-être, mais elles ont plutôt l'air d'être celles d'un monstre. Oh oui, un écureuil. Ils ne sont pas méchants. C'est vrai, ils sont très gentils avec les insectes. Allez les Boy Scouts, on passe à table. C'est-à-dire que nous, on a déjà mangé. Ah bon? Bah oui, à force d'attendre Charlène, on a eu faim et du coup, on s'est servi. Approche, risque tout. On s'excuse, maman. Vous devriez comprendre que Charlène n'y peut rien si elle est lente. Je sais bien, maman, mais s'il n'avait pas été là à nous retarder, on aurait été plus vite et on aurait vu beaucoup plus de choses. Bon, ça va comme ça, on en reparlera. Va donc jouer avec les autres pendant qu'on déjeune tranquillement. Bonne idée. Vous venez, on va jouer. Oui, jouez. Surtout, ne vous éloignez pas trop. Tu veux un sandwich? Merci. Et j'étais en train de réfléchir. Un jour, j'ai vu un écureuil dans la forêt. C'était drôle, il avait ses deux joues gonflées comme des ballons. Et j'ai même cru qu'elles allaient éclater. Un peu comme toi. Oui. Si ses joues étaient gonflées, c'est parce qu'elles étaient remplies de noisettes. C'est sa façon de transporter sa nourriture. C'est pas bête comme système. Ouais, génial. À mon tour. En avant. Youpi. Attention, Larry. Ah, je ne connaissais pas ça. C'est presque aussi amusant que de voler. Tout va bien. Écartez-vous. Regardez ça. Je suis sûre qu'il a pris cette direction. Mais maman a dit qu'il fallait pas s'éloigner. C'est pas grave, on aura largement le temps de revenir avant que Charlène ait fini de déjeuner. C'est un escargot, faudrait pas l'oublier. Allez, mes Boy Scouts, c'est l'heure de rentrer à la maison. Où est-ce qu'ils sont, les champions du toboggan? Aucune idée, mais on a intérêt à les retrouver avant qu'ils ne s'attirent des ennuis. À mon avis, on devrait aller par là. Oh non, plutôt par là. Moi, il me semble qu'on est arrivé de là. On est perdus. S'ils nous voient, ils nous mangent. Je sais pas pour vous, mais moi, si ça continue, je sens que je vais pleurer. Attention avec tes dents, Pipus. T'es en train de ronger ma queue. Excuse-moi, est-ce que tu... C'est horrible, qu'est-ce qu'on va devenir? Risque tout, Frimousse, Pupus, pensez. Est-ce que vous m'entendez? Je n'aime pas ça, j'espère qu'il aurait rien arrivé. C'est maman. Quel bonheur, vous êtes sains et saufs. J'ai eu peur que tu ne nous retrouves pas. Maintenant, il faut qu'on reste groupés. Pour toujours, pour toujours. Oui, tu as raison, Pipus. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû t'écouter et on ne se serait jamais perdu. On réglera ça plus tard, mon grand. Pour l'instant, l'important, c'est de sortir de la forêt aux serpents avant la nuit. On est dans la forêt aux serpents. Oui, mais on ne va pas y rester longtemps. En route, mauvaise troupe. T'es où, maman? Je vois plus rien. Moi non plus, chérie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, maman? Je n'arrive pas à retrouver mon chemin. Moi, si. Je peux facilement retrouver le bon chemin. C'est vrai? Comment ça? Les escargots comme moi, on laisse des traces de bave partout où nous passons. On a besoin de cette humidité. Comme ça, notre corps glisse et on peut aller n'importe où. D'accord? Pour entrer, suivons ma trace. En plus, elle est lumineuse. C'est dingue. C'est bien ça.
Je ne savais pas que les escargots faisaient ça. Ouah, pratique, on ne peut jamais se perdre. Tu vois, la nature est pleine de surprises et pour les apercevoir, il faut savoir prendre son temps. Et parfois, il faut aussi savoir se dépêcher. Regarde les feuilles tomber, voler dans les airs. Il faut pouvoir s'arrêter, écouter les sons de la terre. Depuis l'aurore jusqu'au soir, c'est chaque jour un nouveau voyage. Depuis l'aurore jusqu'au soir, les cœurs se chargent d'espoir. Est-ce que tu vois quelque chose, Flynn? Non, et les piles de mes feux de croisement commencent à s'user. Non, 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 non. Ah, enfin, comme c'est bon de se retrouver chez soi. Oh! Tu nous as sauvés, Charlène. Grâce à toi, on rentre à l'arbre Ce creux. n'était pas très compliqué, il suffisait de suivre les traces de ma bave. Chérie! Oh, les enfants! Oh, oui, j'espère que tu ne t'es pas trop inquiété. Eh bien, pour te dire la vérité, je commençais à me poser des questions. Moi aussi. Excuse-nous pour ce retard, chérie, mais on pourra dire qu'on a passé une journée inoubliable. Ah oui. C'était mieux que dans les films. Et j'ai plus appris en un soir en allant doucement qu'en gambadant à droite, à gauche, pendant toute une journée. Quelquefois, il faut aller plus lentement pour pouvoir observer les choses qui nous entourent et apprécier nos amis. Excuse-moi d'avoir dit que tu étais trop lent. Je suis fière que tu fasses partie des Boy Scouts. Merci, Risque-Tout. Ça te dit de faire la course jusqu'à l'arbre creux? T'as peur de rien, toi. Regarde, maman. C'est très bien. Je sens la bonne odeur de la tarte au marron. Tout à fait, Henri. C'est Frimousse et Pupus qui les ont préparés. Eh oui, pas. C'est nous. C'est pour la fête du printemps. Grand-mère Betty va les exposer sur son stand et on pourra les échanger. Maman a dit qu'on pourra avoir tout ce qu'on veut en échange de nos tartes. Vous pourriez les troquer contre 2 tartes aux fruits rouges, par exemple. Ne t'en fais pas pour ça. On t'en fera une rien que pour toi. Oh, oh, je t'adore, mon bébé. Ah oui, on pourrait en échanger une contre un de ces grands châteaux forts que fabriquent les termites. Ouais. Oh, Ne les lâche pas. Oh. Sinon, on n'aura rien du tout. tout va bien. Oh, tu sens ce que je sens? Ah, j'en ai plein les narines, Ted. Ça serait pas une bonne odeur de tarte? À gagner, j'en salive déjà. Et bonjour la marmaille. Alors on se promène? Salut Ned. Et moi c'est Ted. Ned est là-bas. Bah, bonjour, Ted et Ma Ned. petite antenne me dit qu'il y a une tarte pas loin d'ici. De la tarte au marron. Ah, justement, celle que je préfère. Pour faire du troc à la foire du printemps. On est les rois du troc. Dans ce cas, on a quelque chose qui va forcément vous intéresser, vous qui trimez toute l'année. Ah, n'est-ce pas, Ted? Qu'est-ce Ah que c'est? Mais attention, nous, on veut quelque chose de valable. Oh oui. Ah, alors vous allez être contents. Dites-nous ce que c'est. 2 trésors inestimables venant de pays lointains. 2 trésors. Quel genre de trésor? On dirait des haricots. Oui, mais attention, ce ne sont pas de vulgaires haricots qui poussent dans le potager. Ceux-là, ce sont des haricots magiques. C'est vrai? Ça alors, ils sont vraiment magiques. C'est garanti. Abracadabra, charbia. Je ne sais pas s'ils sont magiques, mais mes détecteurs sentent quelque chose. Tu te rends compte, Pupus? Des haricots magiques, ce serait super. Non! Ça alors. Comme tu dis, mon garçon. Dommage que vous ne soyez pas intéressé. Attendez, s'ils sont magiques, vos haricots. On leur demandera de réaliser tous nos vœux. Mais j'allais vous le dire. Et dans ce cas, l'affaire est conclue. Salut les vénards. Papa, maman, on a échangé nos tartes. Regardez ce qu'on a. Des haricots. Des haricots? Ah, des comme ça, je n'en avais jamais vu. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Ce ne sont pas des haricots ordinaires, ils sont magiques. Magiques. Ah bon? Et qui vous a raconté cette Ned histoire? et Ted, qu'on a été débrouillards. Peut-être même trop pour que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux dire?
Réfléchissez, vous croyez qu'ils échangeraient des haricots vraiment magiques contre des tartes? J'en sais rien, mais mes détecteurs ont senti qu'ils contenaient quelque chose. Je suis navrée pour vous, mes enfants, mais il n'y a pas plus banal que ces haricots. Tous les haricots qui existent sont magiques dans un sens. C'est exact. Il suffit de les tremper dans l'eau, de les exposer au soleil. Avec un peu d'attention, ils vont pousser comme des bambous. Mais on n'aura pas besoin d'abracadabra pour obtenir ce résultat. Non, papa, ceux-là, ils sont magiques. On les a vus sauter devant nous. On va les semer quelque part et on verra bien qui a raison. À tout à l'heure. Ah, c'est jeune. Ils apprennent. Prêt? Ouais, va travailler ta magie. Pépus, Où est-ce qu'ils sont? ils sont partis par là. Oh, revenez! C'est pas vrai, où est-ce qu'ils se cachent? Je vais faire un repérage. Ils se dirigent droit vers l'étau. Oh non! Arrière, les haricots! Oh, non, 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 maman! Accroche-toi. À quoi? J'ai pas de prise! Merci, Frimousse! Oh, sans toi, je serais au fond de l'étang. Hé, mes haricots! Non, Rico, ils vont vers la forêt aux serpents. Dépêche-toi. C'est là qu'ils sont entrés. Ils sont dans la forêt aux serpents. Je n'aime pas la forêt aux serpents. Moi non plus, mais on doit récupérer nos haricots magiques. Je n'aime pas les forêts et je n'aime pas les serpents. Ah, non, ils se dirigent vers une grotte ou alors... Oh, excuse-moi. C'est pas une grotte, c'est le repère d'un serpent. Oh, ça fait peur. Ah, Je ne voudrais pas dire, mais ça va pas être facile de récupérer nos haricots magiques. Oh, qu'est-ce que... Eh, alors ça, c'est curieux. Arrêtez de gigoter comme ça chatouille. Oh, c'est carrément insupportable. Toi, tu restes là, Pépus. Oh, non, c'est pas possible. Oh, je vous en supplie. Allez, dehors et tout de suite. Attention en dessous. Mes haricots magiques. Un peu trop remuant pour moi, c'est drôle de haricots. La prochaine fois, je ferai attention. Oh, cette fois, je te tiens. Rodéo, rodéo, rodéo. Vous n'allez pas encore vous échapper. Explique-moi ton plan, explique-moi ton plan. Maman, papa. Ben, je croyais que vous vouliez les semer. On n'a pas pu. Ils n'arrêtaient pas de vouloir s'échapper. Maintenant, je comprends pourquoi Ted et Ned nous les ont donnés. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas les manger. On peut rien en faire. Ils sont trop remuants. Je me demande si on ne devrait pas s'en débarrasser. Peut-être même qu'ils ne sont pas magiques. Il est très poli, le haricot normal, alors que celui-ci n'en fait qu'à sa tête. Ah, génial. Les voilà en 1000 morceaux. Regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais. Il ne manquait plus que ça. Me voilà oncle de 2 bébés mythes. Elles, en tout cas, elles ne sont pas magiques. Ce sont des mythes. Comment est-ce que les bébés mythes sont entrés dans les haricots? En réalité, vos haricots magiques étaient des cocons pour les 2 mythes. Tu vois, nos haricots, ils se sont transformés en mythes. Ça, c'est de la magie. J'en étais sûre. Je suis d'accord avec toi, Frimousse. C'est une excellente façon de voir les choses. Mais oui, depuis le début, on vous dit qu'ils sont magiques et vous refusez de nous croire.
Il faut reconnaître que c'est une variété très particulière. Et c'est la première fois que j'en vois à la clairière de Sunny Patch. Seigneuresse, qu'avez-vous fait de mes petits-neveux? Monsieur Meat, c'était un vrai délice. Quoi? Vous les avez mangés? Oh, sur la tête de ma reine, je jure que non, on aurait eu une indigestion. Nous les avons seulement échangés. Contre des tartes. Nous n'en avons jamais mangé d'aussi délicieuses. Oh oui, c'était un vrai délice pour le palais. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont en sécurité. À l'endroit le plus sûr de Sunny Patch. Est-ce que par hasard, vous savez où sont vos parents? Oh là? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on dit bonjour en espagnol. Monsieur Mantis me l'a dit. Tiens, et pourquoi est-ce qu'elle parlerait espagnol? Attention, j'ai une question. De quel pays venez-vous? Je crois qu'ils n'en ont aucune idée. Señora, Oui? buenos días. Vous voilà. Ça fait des heures que je vous cherche, mes trésors. Est-ce que ce sont vos enfants? Je suis leur oncle. Merci de tout cœur de les avoir accueillis. Jamais je ne me serais pardonné d'avoir perdu ces deux enfants. Recevez toute ma reconnaissance. On leur a couru après dans tout Sunny Patch. Ils n'avaient pas de jambes, mais... ils couraient vite. Chez nous, on appelle ça des haricots mexicains sauteurs. Et ces deux-là, c'était ceux de ma sœur et c'est moi qui en avais la responsabilité. Ils ont dû s'échapper en sautant. Seigneuresse, est-ce que par hasard vous auriez quelque chose à nous dire? C'est-à-dire Eh bien, je suis désolé. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Oui, c'est-à-dire... C'est vrai qu'en nous écoutant, on pouvait croire qu'ils étaient magiques. Alors... Je suggère que ces deux gentlemen de qualité remplacent vos deux tartes. Ces deux-là devraient faire l'affaire. Oh, vos tartes étaient vraiment une réussite. Mais celles-ci sentent très très bon malgré tout. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. Si ça se trouve, vous n'allez pas les aimer. Alors si vous voulez qu'on les garde, ne vous gênez surtout pas. Dites-le tout de suite. Je suis sûr que vous les aimerez. Voilà. Oh, merci. Vous savez, on croyait vraiment que c'était des haricots magiques. Quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est tentant. Et jamais je n'aurais imaginé que vous prendriez cette blague au sérieux. C'est trop drôle. Seigneuresse. Oui, j'oubliais. On va quand même s'excuser, c'est mieux. Oh, ça sent bon la tarte. La même odeur que celle de grand-mère. Gagné. La bouche. On s'en sort bien, non? Et si un jour j'arrête d'être fainéant, je deviens pâtissier.